Bonjour, bonsoir, habitants du vaste monde. Aujourd'hui, je vous fais le premier depth lecture de ma chaîne, c'est-à-dire que je vais vous parler des premiers livres que j'ai lus par rapport au challenge Cocooning Octonal organisé par Candy Shy. Et donc, on va commencer tout de suite. Donc, le premier livre dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est Aurélien de Aragon. Sachant que j'avais sélectionné Aurélien pour l'item romance, je dois avouer que finalement je vais l'enlever de ma pile à lire parce que j'ai essayé de le lire mais je n'y arrive pas. Voilà, tout simplement, c'est beaucoup trop particulier pour moi. Du coup, je passe directement à la suite. Ce qui va remplacer du coup Aurélien dans la catégorie romance, c'est Victor et Nora. Victor et Nora, dont je vous avais déjà parlé pendant la vidéo de ma pile à lire. Victor et Nora, donc c'est une romance qui se passe entre un jeune qui n'aime plus vraiment la vie, qui passe son temps à travailler et qui a pour projet de créer un concept capable de guérir les gens. Voilà. Et on a Nora qui, elle, donc a une maladie incurable et qui, au contraire de Victor, est très joyeuse, très joviale. Elle adore la vie, mais elle s'est résignée. Le jour de son anniversaire, elle va se détruire, disons. Voilà. Et donc on suit l'histoire de ces deux protagonistes qui bien sûr donc vont tomber amoureux. D'ailleurs leur rencontre est assez particulière, hein. Ils se rencontrent pas à la patinoire par exemple, hein, ni au cinéma. C'est quelque chose d'assez beaucoup plus triste, on va dire. Ils se rencontrent dans des circonstances beaucoup plus tristes et on va dire que dans la centaine de pages qu'il y a, oui, il y a 200, il y a à peu près 200 pages, donc dans les 200 pages qu'il y a, on suit donc leur aventure et c'est vrai que j'ai apprécié, mais je l'ai enlevé de ma catégorie coup de cœur, donc, dont je vous avais parlé. Je pensais que ce serait un coup de cœur, mais non, au final. Il était très bien, hein. Je l'ai noté en 3 plus sur 5. Plus parce que j'adore la couverture, j'adore les dessins aussi, je les trouve vraiment très beaux. Ensuite, pour le livre remplaçant Victor et Nora dans la catégorie coup de cœur, c'est Un jour j'ai eu une idée. Un jour j'ai eu une idée est un album pour enfants, mais vraiment c'est un album qui m'a touchée énormément, et pas que moi d'ailleurs, je l'ai fait lire à d'autres membres de ma famille et eux aussi ont été très touchés par cet album qui parle de la façon dont les gens traitent les idées des autres, ou comment nos idées peuvent être perçues, comment nous-mêmes nous percevons nos idées. Et en fait, on se rend compte qu'au final, nos idées sont pas si mauvaises. Et ce livre nous permet vraiment de gagner confiance en nous, en nos idées, en nos pensées. Et je trouve que pour les enfants, c'est vraiment quelque chose de très fort. Et il faut vraiment qu'ils... En fait, tous les enfants devraient lire ce livre parce qu'au moins, ils pourraient acquérir quelque chose que nous, peut-être, on n'avait pas avant de lire ce livre, c'est-à-dire, comme je disais, la confiance en soi et le fait de ne pas être autant touché par les avis des autres, que ce soit la famille, les amis, les inconnus. Voilà. On devrait être capable de reconnaître nous-mêmes quand notre idée est intéressante ou non, ou quand elle est capable de nous apporter quelque chose, ou même de changer le monde. Voilà. Ceux qui auront lu Un jour j'ai eu une idée comprendront la référence. Du coup, je l'ai mis dans la catégorie coup de cœur, mais petit coup de cœur. Voilà. Je l'ai noté 4,5. 4,5 plus encore une fois parce que j'adore les dessins. Voilà, hein, mention spéciale à Bas et Besson. C'est vraiment des dessins
on peut dire oniriques, qui font rêver, tout innocent, tout mignon, sachant que dans ce livre, quasiment tout est en noir et blanc, sauf l'idée qui au final va colorer petit à petit le monde du petit garçon, et j'ai trouvé ça vraiment très joli, vraiment très bien pensé. Ensuite, dans la catégorie livre doudou, rappelez-vous, j'avais choisi La maison au milieu de la mer céruléenne. Sachant que là, vous voyez la couverture qu'on peut voir sur le brochet. Moi, étant donné que j'ai le relié, je vais vous montrer la couverture qu'il y a en dessous, qui est cachée. Voici la merveilleuse couverture du relié. Elle est vraiment magnifique. Vraiment, vraiment, vraiment magnifique. Moi, je l'adore. Elle est vraiment belle. Rien que la couverture, elle vaut le prix du livre. Moi, j'adore. Vraiment. C'est pour cette raison, enfin une des raisons, que ce livre vaut pour moi un 4,5+. Plus donc pour la couverture, mais aussi pour les persos, les thèmes qui sont abordés à l'intérieur et l'univers aussi évidemment. Car au final, j'ai envie de dire, l'univers, on pourrait même penser que c'est le nôtre, tellement qu'il est bien construit. Voilà. Donc je vais vous lire le résumé, ce sera beaucoup plus simple, pour que vous compreniez à quel point ce livre est géant. Vraiment géant. Je l'ai adoré. Du coup, le résumé. Linus Baker mène une vie tranquille et solitaire. À 40 ans, il vit dans une petite maison avec un chat caractériel et ses vieux disques. En tant qu'agent du ministère de la Jeunesse Magique, il doit s'assurer du bien-être des enfants dans les orphelinats supervisés par le gouvernement. Mais lorsqu'il est convoqué de manière inattendue par les cadres extrêmement supérieurs, il se voit confier une mission curieuse et hautement secrète. Se rendre sur l'île de Martias, dans un foyer où résident 6 dangereux pensionnaires. Obligé de mettre ses craintes de côté afin de rédiger un rapport objectif sur l'établissement, Linus va vite se rendre compte que les enfants ne sont pas le seul secret que renferme l'île. Il devra également réussir à cerner le charmant et énigmatique directeur des lieux, Arthur Parnassus, qui fera tout pour défendre ses protégés. À mesure qu'il découvre d'incroyables secrets et qu'il se rapproche d'Arthur, Linus va se retrouver confronté au plus difficile de ses choix, faire son devoir ou écouter son cœur. Voilà. Moi déjà, rien que le résumé, j'étais à fond. Vraiment. Donc, ce livre est un one-shot et c'est bien dommage. Parce que vraiment, quand je l'ai eu terminé, je me suis vraiment dit genre oh, c'est dommage, j'aimerais vraiment avoir la suite des aventures de tous nos petits personnages. Ces personnages, comme j'ai dit au début, qui sont vraiment bien construits, notamment Linus Baker, le personnage principal, Arthur aussi, Arthur Parnassus, le directeur de l'orphelinat. Mon préféré évidemment ça reste Linus parce qu'au début c'est un personnage qui est, comme j'avais dit, antipathique un petit peu, qui est dans sa bulle, qui suit ses règles et qui n'est pas forcément amoureux de la vie, on va dire. Et au fil des pages, en fait, Linus se déride, il devient de plus en plus attachant, il s'attache aussi aux enfants au bout d'un moment. Et c'est vraiment intéressant de le voir évoluer. Ensuite, par rapport au thème, donc évidemment, il y a le thème de l'enfance, les thèmes de tout ce qui est violence, tout ce qui est discrimination, et tout ça en fait autour de l'enfant. À côté de ça, il y a aussi une relation donc entre Linus et Arthur. J'ai trouvé que c'était très très bien amené, étant donné que c'est une relation MM. Il faut dire que parfois ça a l'air vraiment forcé, tout ça dans les livres. Là, au contraire, j'ai trouvé que c'était vraiment léger. En plus, l'humour qu'il y a dans le livre fait qu'on ne se sent pas forcément agressé par la relation qui viendrait tout de suite au bout de 10 pages, une relation incompréhensible en fait. Voilà, bon, c'est un coup de foudre, on aurait pu dire, mais bon, on croit plus à une relation qui arrive au bout de 200 pages, voire plus, qu'une relation qui arrive au bout de 10 pages. Bref, après c'est mon avis. Parfois j'aime aussi, c'est vrai que parfois j'aime aussi
des romances qui arrivent au coup de foudre, hein. Mais là, pour cette histoire, c'est vrai que je trouve ça beaucoup plus logique et intéressant d'avoir d'avoir organisé l'histoire comme ça. Quoi dire de plus? Bah, au final, pas grand chose, mis à part que j'ai adoré la lecture, que je vais forcément le relire un jour, je pense, parce que, comme on dit, la première lecture d'un livre, ce n'est pas suffisant, surtout quand on l'aime, autant le relire encore, parce que parfois il y a des petits détails qui nous manquent, ou même c'est selon notre volonté. Si d'un coup on veut redécouvrir l'histoire, ben, on n'a qu'à le relire, voilà. Mais je pense vraiment que je relirai ce livre un jour parce qu'il le mérite. Et bien sûr, je le garderai dans ma bibliothèque. À jamais ce livre sera à moi. Pour terminer cette vidéo update lecture, qui à mon avis dure déjà assez longtemps, je vais donc parler maintenant du dernier livre que j'ai choisi de vous présenter aujourd'hui. Il s'agit donc, techniquement, ça aurait été le tome 2 de Lune Ardente, mais comme je ne veux pas vous spoiler le tome 2, je vais vous parler de la série entière. C'est-à-dire, voici le tome 1 qui est magnifique et le tome 2 qui est également magnifique. Voilà. Déjà, on peut dire, vous vous en doutez, que j'ai mis un plus à cette série pour ses couvertures. Voilà. Ensuite, j'ai noté cette série 4,5. Donc 4,5 plus, vous avez compris, c'est un petit coup de cœur. Petit coup de cœur, pourquoi là encore, je vais vous lire le résumé pour que vous compreniez mieux ensuite de quoi je vais parler. Depuis la nuit des temps, les sombres lunes et les sangs de soleil sont des peuples ennemis. Les premiers adulateurs de la lune vivent en Tsagan, pays de la glace et de neige éternelle. Les seconds adorateurs du soleil règnent en Ulan, royaume de sable et de luxure. Sur le point de perdre la guerre, Siobhan Calypsa, princesse tsaganienne, pactise avec le roi Callaghan Huxley, son ennemi. Elle épousera son fils aîné, renoncera à son héritage de la lune et deviendra une princesse bâtarde en embrassant la nation du soleil pour protéger les siens. Si la haine des princes héritiers à l'égard des sombres lunes ne souffre d'aucune limite, le soleil semble pourtant perdre son influence sur ses enfants. Voilà. Donc ce livre, cette série-là est publiée donc chez Plume Blanche. Elle fait partie de sa collection Plume Noire. Donc ça veut dire que c'est une série pour adultes, dans le sens où il y a du sang, il y a vraiment des thèmes dans ces livres qui demandent une certaine maturité d'esprit, dans le sens où on peut même donner des trigger warnings à cette série, parce que ça parle de viol, ça parle de meurtre, ça parle de discrimination, il y a des batailles sanglantes et tout. C'est vraiment hard comme série, mais c'est vraiment très très bien. Moi j'ai adoré, d'où le petit coup de cœur. Donc vraiment, Morgane Rugraff, l'autrice, a créé un univers vraiment intéressant, qui dès les premières pages nous passionne. J'avoue que j'ai beaucoup aimé l'univers. Évidemment, c'est une duologie, voilà, c'est le dernier tome, celui-là, sachant que le dernier tome est plus petit que le tome 1. Pourtant, il se passe autant de choses dans le tome 2 que dans le tome 1, voilà. Mais donc, sans surprise, c'était un petit coup de cœur. Je m'en doutais un petit peu parce que c'est un Plume Blanche déjà, voilà. Ensuite, les persos, Siobhan, elle est trop badass. Elle est vraiment trop badass, cette héroïne, vraiment. Mais si je pouvais être comme elle, mais alors, oui. La femme, on va dire que c'est une femme, parce que vraiment, voilà, c'est pas une petite fille, hein. Déjà, c'est une soldate, c'est une princesse, elle est ultra courageuse, elle se sacrifie pour sa nation, ah non mais Siobhan, vraiment je l'adore. Mis à part que j'adore Siobhan, il faut avouer que le tome 1 m'a mis mal.
mais vraiment mal. Autant la fin du tome 1, bon, elle se passe relativement bien, on va dire ça, mais il y a un élément à la fin du tome 1. Non, j'étais vraiment dans le mal quand j'ai terminé le tome 1, mais vraiment, heureusement j'avais le tome 2 déjà, heureusement. Mais je plains les pauvres gens qui ont acheté le tome 1 et qui ont dû attendre presque 6 mois, je crois qu'il est sorti 6 mois après, quelque chose comme ça. Pas un an, il me semble qu'il est sorti quelques mois plus tard. Moi, j'aurais cru mourir, vraiment, c'était pas possible, il fallait absolument que je sache déjà la suite, mais c'était pas possible, il fallait vraiment qu'il y ait des gens dans ce livre, il fallait vraiment qu'il y ait des gens qui meurent parce que c'était vraiment affreux. Il se passait des choses, comme je vous disais, bon, le viol, le meurtre, ça, voilà, mais vous savez, moi j'ai un problème avec les enfants. Voilà. Dès que ça commence à toucher sur la violence des enfants, sur les enfants, moi ça m'horripile. Et ben c'est vrai que là-dedans, voilà, c'est tout ce que je peux vous dire dessus sans trop vous spoiler. Du coup, finalement, bah c'est un petit coup de cœur et je vous conseille de le lire. Si vous aimez pas trop les longues séries, mais que vous cherchez quand même une série qui va vous tenir en haleine, qui est assez profonde, avec un univers assez large, beaucoup de persos, c'est pas les chevaliers d'Émeraude non plus, mais quand même, voilà. Une héroïne badass, notons-le, puisque c'était pour l'item, rappelons-le, item femme au centre du livre, quoi. Voilà, franchement c'était une super lecture, je vous la conseille. Voilà, c'était donc ma première update lecture, j'espère qu'elle vous aura plu, même si à mon avis elle va être un petit peu longue, si veuillez me pardonner. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée encore une fois, selon à quelle heure vous me regardez, voilà, bonne journée, bonne soirée. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, encore plus à vous abonner, et si vous vous abonnez, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour que vous soyez au courant de toutes mes nouvelles publications. Voilà, au revoir.